Il n'y aura jamais d'écologie sans écologistes. Nous en avons la preuve quotidiennement en France, où les renoncements s'enchaînent loi après loi. Nous le vivons malheureusement aussi ici à Bruxelles pour l'Europe. En effet, cette semaine laissera le souvenir d'un énorme gâchis, d'une occasion ratée pour l'Europe de redonner enfin un sens à sa raison d'être, construire un avenir sous les signes de la solidarité et de l'écologie. En votant sa position pour la réforme de la politique agricole commune pour les 7 ans à venir, le Parlement européen avait dans les mains une occasion historique de marquer un grand coup en utilisant intelligemment le levier constitué par plus de 30% de son budget. Il a préféré capituler devant la puissance financière d'un tenant d'un système qui détruit la planète et les humains. Notre politique agricole commune actuelle est néfaste pour le climat, les paysans, la biodiversité. Tout le monde le sait. Mais la Cour européenne des comptes s'en alarme quand même. Le projet actuel ne répond absolument pas aux attentes des citoyens sur le climat, l'environnement, l'alimentation, pas plus qu'il ne répond aux besoins des agriculteurs en termes de revenus et de perspectives d'avenir. Pire, la Commission européenne ose soutenir un projet en contradiction totale avec ses propres feuilles de route sur la biodiversité, sur le Green Deal. Un projet qui conduira même à la renationalisation des politiques agricoles. Quel échec pour l'Union! Les écologistes et la société civile tirent la sonnette d'alarme depuis des années et posent des solutions, d'autres façons de faire. Le projet soumis au vote du Parlement européen n'en tient aucunement compte. Il a été négocié en cachette entre 3 groupes, la droite, le groupe socialiste et les amis de Macron. En l'état, ce texte est anti-économique, anti-écologique, antisocial et même anti-territorial. Cette réforme est anti-économique et antisociale. Faute de changement d'approche, le projet actuel continuera à faire de la part belle aux plus gros, aux concentrations d'exploitation, aux concentrations financières, aux industries, aux oligarques, quand il faudrait plutôt investir sur la transparence, la jeunesse, la proximité et la qualité. Cette réforme est anti-écologique. Oui, les outils mis en place ne laissent qu'une part infime aux pratiques agronomiques vertueuses. Elles ne font pas des agriculteurs des partenaires éclairés et rémunérés de la sauvegarde de notre climat et de nos écosystèmes. Enfin, cette réforme est antiterritoriale. La PAC appuiera toujours une agriculture productiviste d'exportation au détriment d'une relocalisation de l'alimentation. Au sortir de la crise du Covid, l'Union européenne a besoin de se doter d'une agriculture de proximité pérenne, pas d'alimenter les bulles spéculatives, ni d'ancrer plus encore sa propre dépendance au cours du pétrole. Chers amis, l'heure est grave. Mais je ne baisserai pas les bras et continuerai sans relâche à faire honneur aux valeurs pour lesquelles vous m'avez fait l'honneur de porter votre voix ici au Parlement européen. Donc le combat continue et à bientôt bien sûr.